Avant Purim, il y a le Ta'anit Esther. Voilà, saute. Réaliser l'état de galoute dans lequel nous sommes et qu'on a besoin du Ta'anit et de la Tchouva pour sortir de là. Mais on peut pas dire tout va bien et viens aussi le Mashiach, ça rajoute. Non, ça rajoute pas. Ça nous fait vivre une vie normale. On est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. Demander la Géoula, c'est vivre normalement, c'est tout. Avec des gens normaux. Non, voilà. Ah oui, mais toi, c'est pas d'accord. Oui, la situation est catastrophique. C'est un clin d'œil, tout ça tourne. Baruch Hashem. Et on y croit. On a vu déjà beaucoup de Nissim. On y croit. En fait, Prenez votre Gemara, comme ça, c'est une manière détournée de donner à Jonathan la possibilité d'avoir encore des choses à raconter à sa femme parce qu'il lui restera de la salive. Nous avons vu dans la Gemara un sujet pas particulièrement dégustant. On a vu le sujet celui qui veut aller au Beth Akissé. Donc c'est vraiment pas à la Khalema. Nous on peut pas aller au Beth Akissé personnellement. D'accord? Il n'y a plus de Beth Akissé chez nous. Mais si le Beth Akissé existait encore chez nous, dans notre Beth Midrash, et que quelqu'un serait venu en retard, sans dire des noms, et qu'il aurait mis les tefilines, alors on te dit attention. Ça, c'est a priori, on va dire, sans rentrer dans les détails, c'est un bêta qui sait qu'avoua ce qu'on a, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que Rashi nous a dit que la différence, je vous rappelle un certain nombre d'informations qu'on a déjà évoquées dans Rashi, que la différence entre bêta qui sait qu'avoua et bêta qui sait araï, alors déjà Aurel nous a dit une phrase lumineuse, que bêta qui sait qu'avoua, hein, c'est qu'il a déjà été utilisé. Il y en a qui veulent expliquer Rashi comme ça, Shiesh Batsoa, il a déjà été utilisé. Vois que tu crois que également les petits besoins, on peut en faire un bêta qui sait qu'avoua chez Eshbat Soa. Et il dit c'est quoi? Mais il précise, Rashi, que si maintenant dans le champ tu fais un trou et qu'on vient maintenant faire ses besoins dans ce trou-là, ouais, ça n'a pas un statut de bêta qui sait. C'est comme le trou un réchout acher. D'accord? Donc bien sûr que nos WC où il y a un trou, ouais, alors faudra se poser la question est-ce que c'est indigne de bêta qui sait? Voix ou bête à qui c'est Araï? Est-ce que tout le monde est d'accord avec Rachi? Est-ce que le Shourin aura tranché comme cette définition? On a encore du travail avant de tirer des conclusions. Donc on n'est pas là maintenant pour dire ah donc c'est pas de problème machin. Je vais avec les tefilines dans mes WC, sympa, j'en rêvais. On n'est pas en train de trancher la lacha, on est en train d'étudier Rachi, qui est pas souvent la lacha, d'accord? Parce que c'est un commentateur, c'est pas un pot sec, Rachi. Des fois il dit la lacha et pas tout le temps on le suit. Mais il vient avant tout commenter le pshat. Il vient pas maintenant. Tosfot, il vient trancher l'alacha. Le Roche, il vient trancher l'alacha. Rashi, c'est pas sa mission. D'accord? Donc on continue la Gemara avec Rashi. Et nous avons vu. Reprenons la Gemara où on s'était arrêté plus ou moins pour avoir un peu plus d'horizon. T'entends David ou pas? Il est occupé à parler. Moi je sais, je sais. D'arrêter par le chat. C'est pareil. Julien, 9h30. Oui, je suis plus pas sûr, on a volé, tu vois. Ah ouais? C'est moi qui ai volé la voiture. Ah c'est vrai. J'ai plus pour moi. Bon, non. Mais tu gagnes de l'oseille, là. C'est peut-être parce que le Pango, tout ça, pendant le show. C'est moi. C'est la voiture. Ah, bon, ça. Hein? Ah bon. Comment? Il y a deux mots. Bah, vaut mieux voler la petite si déjà. Le mec il a appelé, laquelle tu veux que je vole? Ouais? La petite. La grosse quand même, faut pas exagérer. Vous êtes avec moi? On attaque. On a vu donc, on reprend la braïta. Tanya Idar, Anirnas le beta qui s'écavoie, il rentre dans un beta qui s'écavoie, il enlève cette filine à la distance de Arba Hamot et il les met à la fenêtre du côté du Reshut Arabi, mais pas du côté des WC. Venirnas, et là il rentre dans les WC, donc sans les tefilines, puisqu'il est déjà déposé à la fenêtre. D'après cette opinion, il rentre sans les tefilines. Ron, ou Keshu Yotse, et quand il sort des WC, enfin du bêta qui sait,
Alors il prend cette fille, il les met à une distance de 4 amot, ou manirhanela il est. Après 4 amot, il refait la mitzvah des tefillin. Livré Bet Shammai. Donc Bet Shammai, Kayadoua, qui est souvent Mahmir, ne permet pas de rentrer avec les tefillin dans la main au WC. Ne permet pas de rentrer au WC. Mais Takise Kavua avec les tefillin dans la main. D'accord? Ou Bet Hillel Omrim, Orzan Beyado Venirnas. Il a dit Mabaya. Tu prends les tefillin dans ta main et tu rentres au WC. Et tu fais tes besoins avec les tefillin dans la main. Pas sur toi, dans la main. Rabbi Akiva Omer, Orzan Bebik Dovenir Nas. Rabbi Akiva, il est plus mahmir que Bet Hillel. Dans la main, pas uniquement. Il faut mettre les tefillin dans le vêtement. C'est genre, il avait une sorte de djellaba, il vient plisser un peu le vêtement, il met dedans, il ne tient pas dans la main. Alors, comment on dit Salka de Atar, Bebikdo Salka de Atar, quoi? Il va tenir par l'intermédiaire des vêtements sans avoir un contact tactile avec les tefillin, juste il tient par le vêtement les tefillin qui sont dans la pliure, mishtale, zimnin, mishtale, léo, tu peux faire un mauvais mouvement, elles vont tomber, les tefillin. Donc, il ne faut pas que tu les tiennes par un vêtement. C'est dangereux. Vénaflé, et ils vont tomber. Et là, Emma, non, non. Orzan bebigdo beado. C'est-à-dire que d'une part, il a son beged qui entoure les tefillin, mais il tient les tefillin directement avec l'écran du beged. Pas comme ça, mais comme ça. C'est clair ou pas? Ouais, tu peux pas tenir la main. J'entends pas. Et on continue la braïta. Et il y a marqué Omer Orzan bebigdo venirsaz. Hein? Orzan bebigdo biado nirnaz umanichan bechorim asmuchin lebet akise. Et autre enseignement de Rabbi Akiva il est cholek. Et sur Bet Hillel et sur Bet Shammai. Sur Bet Hillel, on ne peut pas prendre dans la main, il faut prendre dans la main avec aussi entouré du vêtement. Et sur Bet Shammai, c'est que alors, comment ça marche? S'il tient dans la main, hein. Ah, c'est dans l'herba à mot. Il fait ça pour l'herba à mot. Vous entendez, Rabbi Akiva, il rentre pas au WC avec les tefillin dans la main. Non. Quand il se rapproche d'herba à mot, il tient dans sa main avec le vêtement et il les pose à la fenêtre. Sinon, c'est quoi, il pose à la fenêtre? Donc, c'est-à-dire qu'il a un sac. Son vêtement, il a son Il ne peut pas vêtement. déposer son vêtement à la fenêtre s'il a une dé là-bas. Mais on n'a pas dit qu'il déposait le vêtement. Après qu'il ait mis les tefillin dans le vêtement, il les sort du vêtement et il les met à la fenêtre. Mais du côté du WC. Il y a deux stades, il y a celle des Arbamos et des côtes. Comme ça, je comprends. Sinon, comment vous comprenez? Je comprends pas comment il met à la fenêtre. Si maintenant on disait qu'il était déjà rentré au WC. Ah, peut-être c'est quand il est rentré au WC, il les garde pas dans la main, il les met à la fenêtre, peut-être. Vous comprenez ma question ou pas? Parce qu'il dit Rachou, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Euh, Incroyable. Il dit rien? Les chorim, les bêtes à qui c'est? Liftim et Nageder, ça Rachi dit rien? Vous comprenez ma difficulté de lecture ici ou pas? Julien, tu peux expliquer ma difficulté de lecture? Julien, tu peux expliquer ma difficulté de lecture ou t'as pas compris? T'as compris mon problème ou pas? Alors, vous demandez comment s'il l'a dans l'habit, forcément il le sort après pour le mettre dans le Chorin. Qu'est-ce qu'il dit, Michael? Ah, c'est quoi la question? C'est forcément s'il le met dans les herbes à mode dans l'habit et quand il rentre, après forcément il l'enlève de l'habit pour le poser dans les Chorin. Donc faut peut-être dire, ou bien qu'il veut dire, eh bien, qu'il va, il rentre, parce qu'il y a marqué venir nas, non? Ouais, donc il n'y a pas de doute. C'est pas l'histoire d'Herba Hamot, il y a marqué venir nas. Donc il faut dire la deuxième possibilité. Je reprends. Le monsieur, il avait cette fille, il les enlève avant Herba Hamot. Il les met dans le béguet qui tient dans la main. Il rentre au WC, mais il ne fait pas au WC avec les tefillin dans la main. Il les met à la fenêtre. T'es pas d'accord, Léon? Parce que je comprends, cette solution-là que vous dites de les mettre aux fenêtres, c'est pour quelqu'un qui a des vêtements trop serrés.
Si les vêtements sont trop serrés, il ne peut pas les mettre dans ses vêtements. Comme ça, ils expliquent, les mecs? C'est ce qu'ils disent en français. Très bien. Faut voir d'où ils ont sorti ça. C'est pas écrit dans la Gemara, mais Kaniré, c'est pour répondre à ma question qu'un aimé Farshim. Il y a une question ici. S'il peut rentrer dedans, pourquoi il doit mettre à la fenêtre? Et s'il n'y a pas de fenêtre, qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas dit qu'on peut lui voler, non? Non, ça c'est après. Pourquoi tu mets à la fenêtre, pas du côté du Reshut Harabim, mais plutôt du côté des WC? Parce que si tu mets du côté du Reshut Harabim, on va te le voler. Mais il y a une fenêtre plus proche de toi ou plus loin de toi. C'est Zaché là. Tu comprends, une seconde, même je dirais. D'où il a vu ça, Léon? Non, non, il y a une question de toute façon, donc ça répond bien. Il y a une question. Et s'il n'y a pas de fenêtre, s'il n'y a pas la fenêtre, il fait comment? On dirait qu'il va, il rentre dans les mains. Hein. Il rentre avec les mains. Enveloppé, mais dans les mains. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit, David? Non. J'ai dit, il rentre. J'ai marqué Nirnaz, donc il rentre. Ok. Qu'est-ce que tu fais de la fenêtre? C'est la question. Qu'est-ce que tu fais de la fenêtre? Non, lui, il dit pas des bonnes il est gamin. Donc, tu n'as pas lu la Braïta. La Braïta, elle continue. Ou manichan bechorin asmuchim le bet akissé. De quoi on parle? Continue la Braïta, David. Ici, il propose une autre possibilité. C'est une fenêtre, c'est un trou. Ah, le tzlar, il pose ma question, David. Le tzlar, il pose ma question. Fenêtre, c'est toujours un trou. Il n'y a pas de fenêtre en verre, ouais. Fenêtre, c'est une ouverture dans le mur. Le tzlar pose ma question. C'est contradictoire. Si tu rentres avec les tefilines dans ta main, pourquoi on te dit de poser à la fenêtre? Le tzlar pose la question. Bonirez qui répond. Vous avez compris la question? Piresh chez Kavanat Abraïta à Okar. Ah, c'est con. Ou ça, il dit le tzlar. Ou bien tu les rentres au WC avec le vêtement, ou bien tu mets à la fenêtre et tu rentres pas avec les. Bah oui, parce Avec que les filines. si tu as des toilettes, il n'y a pas cette fenêtre. Nachon? Donc, J'entends la question, mais il faut la réponse. Ouais. Peut-être dans ce cas-là, ben, je dois les déposer devant la porte, je sais pas. Si ce n'était pas le tzlar qui l'avait dit, j'aurais pas tranché avec autant de facilité. C'est-à-dire Ça arrive que dans la obligatoirement, on les a toujours. Donc, on a ce cas où on pourrait les mettre dans les vêtements. Mais s'il n'y a pas la fenêtre, tu peux les garder. C'est pas la fenêtre hein, pour la suite de la Braïta. C'est des trous dans les murs. Ouais, enfin, Ouais. Donc ce qu'il a dit, Léon, qu'il a les vêtements serrés, c'est le tzlar aussi. Il y a des cas où il n'y a pas de fenêtre et des cas où il n'y a pas de pli dans tes vêtements. Vous comprenez ou pas? D'après ça, Rabbi Akiva il propose deux solutions contextuelles. Et il nous a pas dit ce qui était mieux. Imagine quand tu as des vêtements amples et une fenêtre, qu'est-ce qui est le mieux? Il nous a pas dit. Il nous a pas dit ce qui était mieux. Ouais, t'es largué. Vas-y, qui c'est qui explique à Jonathan? Parce que dès que c'est moi, ça devient compliqué. Il y a trois éléments. Il y a une Braïta qui Non, non, on parle que de Rabbi Akiva, David. C'est moi qui décide. Non, mais c'est parce que. Non, mais David, bon, on va reprendre. Julien, David, je te donnerai la parole après 10 heures. Vas-y, Julien. Non, 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 David, ça va être compliqué. Il veut même pas obéir Maître Baruch, parce que Julien, c'est son ami. Après, ils vont discuter. Il veut pas le. oui. Maître Baruch est là. Je suis pas là. Voilà, dans un quart d'heure, il repart en France. Profitez de sa présence. Baruch. C'est à toi. Quand c'est Abba, il est en France, et quand c'est ici, c'est Baruch. Ouais. Maître Baruch, expliquez à Jonathan, ouais, parce qu'il est largué, les amarres. Rabbi Akiva, pourquoi il parle de fenêtres et de vêtements? Allez-y, c'est parti pour un retour. Allez, vous avez compris ou vous aussi vous êtes largué? Je suis pas largué, mais. C'est pas assez clair. Ah, et dites-moi les amis, c'est dommage que la seule personne honnête, c'est Jonathan. Tout le monde est largué. Tout le monde est largué. Alors, j'ai devant moi, ouais, c'est carrément, tu vois, un pare-brise de grands camions parce qu'il a mis tout plein de chiens comme ça qui remuent, etc. Ouais. C'est pas une Fiat 500, là, c'est un truc énorme, là. J'ai 15 trucs qui. Jérémy, t'as compris, toi? Je m'en fous, réponds à n'importe quelle question juste pour me faire du bien. Ouais. Choisis ta question. La question est, qu'est-ce que
Rabbi Akiva propose comme solution pour celui qui a des tefilines qui veut entrer aux toilettes? Soit tu le tiens avec ta main, avec le vêtement qui sépare, Voilà. Et tu rentres avec au WC? tu rentres avec. Ouais. Et tu fais tes besoins avec dans la main? Ouais. Oui, Ah ouais. oui. Ou bien Envelopper du vêtement en le tenant avec tes mains, ou soit dans la lucarne. la lucarne. D'accord. Et pourquoi il a donné deux possibilités, Rabbi Akiva? Léon répond, Vêtement trop serré. vêtements très serrés, pas lucarne. Quand tu n'as pas de lucarne, alors tu fais dans vêtements. Comment ça, il le tient? Il a une là-bas, il le met dedans, il tient comme ça, comme il dit ça. Non, 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 ça c'était la Bamina. Ah, alors tu les tiens comme ça. Voilà. Dans le contact direct. Il y a une différence, c'est que Rabbi Akiva, Attends, attends, David, on a dit 10 heures. il y a le tissu qui sépare. T'as compris ou pas? Pour les enveloppes. Quand maintenant ton copain, il te dit, quand ton copain, il te dit, où sont tes tefilines? Non, c'est grec. Quand tu tiens comme ça tes tefilines et ton copain te dit, où sont tes tefilines? Qu'est-ce que tu lui réponds? J'ai là-bas. D'accord? Je pense que Rabbi Akiva va faire la première réponse. Ah, c'est pour envelopper Il y en a les d'autres. filets. Bah si. J'ai pas dit ça. Donc alors David veut inventer un nouveau klal. Quand maintenant Rabbi Akiva rapporte deux possibilités, la première est la meilleure. Et il n'a pas de preuve. Si j'ai pas grave. Ah. C'est parce que dans le premier, quand Beth Hillel et Beth Shammai il parle de la fenêtre qui donne sur le domaine public. Quand il parle, Rabbi Akiva, il donne dans le trou. C'est-à-dire que si j'ai la. Ouh là, attends, 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 attends. Lui, il a- Oh là 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 là, non, 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 non. On va relire la Braïta, on n'a pas le même texte. Moi, je la Braïta, je vous dis comme ça. Attends, 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 c'est moi qui lis encore. Tania Idar, Anirnas, les bêtes qui s'est qu'avoir Cholet Venachin Bechalon. Donc Bet Hillel, Bet Shammai, il parle de Chalon. D'accord? Ensuite, Bet Hillel Omrim, Orzan Beado Nichnas. Il parle pas de Chalon, Bet Hillel. Bet Hillel, les deux parlaient de Chalon. Non, j'ai dit Beth Hillel. De Beth Shammai, il parle de Chalon. Chalon. D'accord? Ouais. Donc, et Beth Hillel, il dit non, tu le gardes avec toi. Voilà. Donc, et sur ce, Rabbi Akiva, il te dit non, garde-les sur toi, d'accord? Avec un tissu, d'accord? Et après, il se dit attends, le problème, c'est que si c'est serré, à ce moment-là, je mets mais pas dans la fenêtre, je mets dans un trou. C'est ça le trou, c'est la fenêtre. Oui, non, c'est pas pareil. C'est la même chose. J'ai pas traduit pareil, mais là, alors. Ils ont traduit ici dans une fenêtre qui donne sur le domaine public. Et après, ils ont traduit dans la deuxième possibilité de truc qui donne les dessous du mur. Ouais, c'est intéressant, ouais. Nahon, c'est Medouyak, c'est intéressant. Pourquoi il est marqué Chorim? Pourquoi il a changé de cas? C'est bizarre. Grave, dans la bleue, moi j'ai une petite note du Tslar justement. Non, 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 pas de bleu ici, Gargamel. Ok. Les- C'est ils disent- c'est la bleue en hébreu. Je vais t'appeler le Schtroumpf-Zoom. Ah, c'est bleu le zoom d'ailleurs, c'est marrant. Donc, bon, vas-y, dis-nous notre tableau maintenant que je t'ai maîtrisé. Ah, Vas-y. il dit ce que vous avez dit sur le Slach, mais il dit que Omnam Rabbi Akiva s'ouvert chez les Khatrila, Adif l'Arzikam, Beyado derrière Bigdo, Ar Beofen chez Yefsham, Cherche de David. Bigdo, Omer Rabbi Akiva chez Yanichan Bechor Bechor. C'est mieux de tenir dans la main que de mettre dans le trou. C'est quoi? Et il met entre C'est-à-dire- parenthèses le Slach. Première position mieux que la deuxième. Entre parenthèses le Slach. Moi, j'ai lu le texte, j'ai lu. Il n'a pas lu le Slar. C'est quoi quel texte? Il a lu le texte, il a lu le Rabbi Shammai et de. Mais comment on déduit ça? Je comprends pas comment on déduit ça. Moi, j'aurais déduit l'inverse, parce que si Beth Shammai, c'est le marmire, Beth Hillel, il vient dire une coula. T'as pas besoin de mettre à la fenêtre, tu peux tenir dans la main. Donc, mashma qu'à la fenêtre, c'est permis pour tout le monde. Donc, c'est une coula de tenir dans la main. Donc, qu'est-ce qui est mieux, de mettre à la fenêtre ou de tenir dans la main? Non, mais Regarde, Attendez. qu'est-ce qui est mieux, c'est de mettre à la fenêtre ou de tenir à la main? Ah, Moi, je pensais, moi, j'aurais dit plutôt une autre lecture, d'accord? Je force personne, mais puisque j'ai pas préparé la Gemara, je vous dis comment moi j'aurais pensé a priori sans voir la petite note dans la bleue, ouais? C'est que si Beth Shammai il permet à la fenêtre et que Beth Shammai en général, il marmire sur Beth Hillel, Beth Shammai il permet pas de rentrer avec les tefilines dans la main, d'accord? Beth Hillel il permet d'entrer les tefilines dans la main. Et peut-être qu'elle va remettre à la fenêtre. Rentrer le film dans la main, Beth Shammai, il interdit. Mettre à la fenêtre, on ne sait pas ce qu'il pense Beth Hillel. On ne sait pas ce qu'il pense Beth Hillel. D'accord, donc qu'est-ce qui est la plus grande coula? Rentrer avec les films dans la main ou mettre à la fenêtre? Qu'est-ce qui est la plus grande coula? Donc maintenant, quand Rabbi Akiva propose deux solutions, et que j'ai le vêtement large, et que j'ai la fenêtre, qu'est-ce que ce serait mieux de faire a priori?
tu mets à la fenêtre. Mais t'es à la fenêtre. Si le vêtement, c'est une plus grande coula, je sais pas. C'est pas mathématique ce que je dis. Elle est propre, elle met des minutes. Mais c'est mathématique ce que je dis. Je ne sais même pas d'où il sort l'histoire Ça de va, Je la comprends bière. pas. Arrêtez avec les petites notes. Viens, on étudie ensemble. Oui, mais c'est pas la réponse. Comment? C'est pas- Mais qui a dit que le premier qui a parlé, il a raison? La première réponse de Rabbi Akiva, c'est pas ça. La première réponse, Mais qui dit que c'est la première réponse? Rabbi Akiva, il donne 2 cas. Qui dit que le premier cas, c'est le meilleur? Attendez, Raph. Il n'a pas dit premier cas. Imiev Char, deuxième cas. Il n'a pas dit ça. Non, mais on a l'impression qu'il parle de. Arba Amot. Le Chamaï, c'est Arba Amot. Tu peux pas il doit les poser à Arba Amot. Alors que Rabbi Akiva, c'est Mouchim. C'est pas Arba Amot, c'est collé. Il y a marqué Arba Amot dans Bet Shammai. Chamaï, c'est marqué. Ouais, quand il remet quand même. On parle maintenant du Kiyum, la mitzvah. Pas de tenir les tefilines. Il parle du Kiyum, la mitzvah. Il dit, tu dois enlever de toi les tefilines avant Arba Amot. Et après, elles sont où? Après, elles sont où les tefilines d'après Bet Shammai? Tu les laisses pas par terre dans l'Arba Amot. Elles sont où après? Sur la fenêtre. Et à la fenêtre, elles sont collées au WC. On est dans l'Arba Amot. Donc, il vient avec ses tefilines dans la main. Il les met à la fenêtre qui donne sur Réchut Arabim. C'est l'air. Et lui, c'est le Mahmir. Ouais. Maintenant, il vient Beth Hillel et dit non, dans la main, on peut rentrer avec, pas besoin de chercher une fenêtre. Pas besoin de vêtements, il n'y a rien besoin pour Beth Hillel. Ni vêtements, ni fenêtre. On est d'accord, Beth Hillel, c'est une coula? Ça veut pas dire, mais. Mais s'il y avait une fenêtre, Beth Hillel, il aurait interdit? Non, au contraire. Non. Donc, Beth Hillel, quand il est Mekel, il est Cholek sur Beth Shammai qui dit de mettre à la fenêtre? Non. Qu'est-ce qui est la plus grande coula? Rentrer avec les filles dans la main ou mettre à la fenêtre? C'est avec les tefilines, je fais d'accord. D'accord. Quand Rabbi Akiva, d'après le Tzlar, qui dit qu'il y a 2 possibilités, c'est quoi la plus grande coula? Rentrer dans les WC avec les tefilines ou mettre à la fenêtre? A priori, j'aurais dit rentrer avec les tefilines dans la main. C'est mathématique ce que je vous dis. Je sais tromper. Il y a peut-être une erreur dans le développement. Mais est-ce que, avant qu'on maintenant on recherche les erreurs, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit au moins? Maintenant, il y a une bonne remarque de David. J'ai du mal à le dire, mais il y a une bonne remarque de David. Oh, il a un problème de mémoire, donc il oubliera peut-être cette phrase un jour. Ouais. Il y a marqué au début Chalon, et il y a marqué ici Chorin. Alors c'est vrai qu'on sait que les Chalonotes, c'est des trous dans le mur, mais qui sont un peu élevés. Chalon, c'est pas un trou en bas. Hein. Parce que si tu veux avoir de l'air et du soleil, tu fais un trou en haut du mur. Chorin, ça peut être en bas. D'accord? Pourquoi Rabbi Akiva a changé de cas? Pourquoi il ne parle plus de Tralon? C'est une bonne question. J'attends pas de réponse. Beth Shammai, il parle des toilettes avec les chalons, et Beth Hillel, il parle des toilettes. On n'est plus dans Beth Hillel, on est dans Rabbi Akiva. D'accord, mais les deux, ok, mais ces deux personnages, ils parlent de deux choses différentes. Non. S'il y a deux choses, écoutez-moi bien. Là, Léon, il vient de dire quelque chose de très grave. J'imagine qu'il s'est mal exprimé et qu'il n'a jamais osé dire une chose pareille. Il veut dire que Beth Hillel et Beth Shammai parlent de 2 cas différents. Quand 2 rabbanim parlent de 2 cas différents, c'est qu'il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de mari. Bien sûr qu'il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Donc les deux, d'après Beth Hillel et Beth Shammai, les deux, ils sont d'accord qu'il y a une fenêtre. Et Beth Hillel, il dit, on rentre avec les tefilines dans la main. Ah non. Pourquoi je dis peut-être c'est faux ce que j'ai dit? Il y a Choliot que Beth Hillel, il n'est pas plus méquel que Beth Shammai. Il y a Choliot que Beth Hillel, il interdit de mettre à la fenêtre, du peur de l'histoire qu'on va raconter qu'après la fille, elle va prendre. Il y a Choliot que mettre à la fenêtre, c'est pire que rentrer. Pourquoi Beth Hillel, il a permis de rentrer avec la main? Pas pour faire une coula, peut-être parce que la fenêtre, c'est pire aussi. Attendez, c'est important d'intervenir, mais j'aimerais que vous interveniez au moment où ce que j'ai dit a été compris de tous. Après, on intervient. Sinon, ça va faire la zizanie. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai un safek dans la marloquette Beth Hillel, Beth Shammai. Est-ce que Beth Hillel, il est méquel, il est d'accord avec la fenêtre, mais il rajoute la possibilité de rentrer avec les filles dans la main? Ou non, la fenêtre, c'est un problème. Mais pas la fenêtre, tu vas rentrer dans des problèmes. C'est mieux de le garder dans la main. Vous me suivez ou pas? Parce que si Beth Hillel était méquel, comme j'ai voulu dire dans ma première version, il aurait dû dire Beth Hillel omrim, af orzan beado venirnas. Af! Vous me suivez ou pas? Machma que Beth Hillel, il vient non pas proposer une coula en plus, mais il vient dire ta proposition n'est pas bonne, je propose autre chose. Vous me suivez ou pas? Donc ça n'a pas l'air d'être un schéma classique que Beth Shammai il est marqué, Beth Hillel il est mekel.
qu'il n'y a pas marqué af. T'es d'accord avec moi, Julien, ou pas? Il n'est plus avec nous, il est dans le livre. Dommage. On a besoin de l'intervention de tous. Le livre, c'était hier soir. Je sais pas, mais mal à ça. Je suis obligé de dormir la nuit. Je ne suis pas seul dans ce cas-là. Donc, vous entendez ou pas? Af. Af. Pourquoi pas marquer af dans Beth Hillel? Tu me suis ou t'es déconcentré? Donc, j'ai pas l'impression qu'il est Mekel, Beth Hillel. Peut-être que lui, mettre à la fenêtre, c'est un problème, de peur qu'il y ait une fille qui les vole. Donc, il dit la fenêtre, c'est pas une bonne solution. Il faut entrer avec les filines dans la main. Donc, c'est pas une marloquette, il y a un Mekel, il y a un Mahmir. Il y a que devons-nous faire? Lui, il dit X, lui, il dit Y. Qui dit que c'est Kulak, qui dit que c'est Nkhumra. C'est clair, Jérémy, ou pas? Là, vous avez carrément dissocié deux discussions complètement différentes. C'est bon, David, c'est bon. Ne nous embrouille pas, s'il te plaît. Non, j'ai un analyste économique sur place, que chaque chose que je dis, il vient faire un résumé, une synthèse. Et il y a 10 ans, vous n'avez pas dit ça. Heureusement qu'il n'est pas là depuis 10 ans. Donc, écoute-moi, David, s'il te plaît. Mais on voit que les deux, on a l'impression que les deux peuvent rentrer dans les WC avec les tefilines dans la main. D'après Beth Shammai, non? Et dans les deux, tu as. Attends, on va résumer, les amis. Regardez, prenez une feuille, marquez Beth Shammai, Beth Hillel, Rabbi Akiva, on va pas s'en sortir. Beth Shammai, t'enlèves Beth Shammai, la seule solution pour Beth Shammai, c'est tu mets à la fenêtre. extérieur. Et quel endroit de la fenêtre? Extérieur en plus. Voilà. D'abord, tu dois enlever tes filets d'Arba Hamot, ça c'est pas un chidouche, parce qu'on est dans Beth Akissé Kavoa. Sur ça, on n'a pas vu d'opposition pour l'instant. Ouais. Tu dois enlever tes filets d'Arba Hamot, ça on savait. Mais où tu les mets? On ne savait pas. Et Beth Shammai dit, ah, c'est vrai qu'en haut, on ne savait pas où on les mettait. C'est marrant. Paulette. C'est marrant, hein? T'as vu, Julien? Avant, on nous disait, ceux qui va, ils ont enlevé Arba Hamot avant, il les met où les filines? On ne nous disait pas. C'est marrant, c'était complètement incomplet comme Bright. Hein. Mais C'est alors, ça qu'on a continué. Ben Shammai fait Beth Shammai, il les enlève avant Arba Hamot, ça on savait. Mais il les met où? côté. À la fenêtre, côté rue. Côté rue. C'est dans les herbes des toilettes? Non. Il doit enlever avant l'herbe à mode des toilettes. Comment il les met à la fenêtre? Il se rapproche avec les tefilines dans la main, n'aimons plus sur la tête et sur son bras. C'est pas un problème de se rapprocher des WC dans l'herbe à mode quand tu n'accomplis plus la mitzvah. Et tu mets dans la lucarne qui est vers l'extérieur. Donc il n'a pas l'air de penser, Beth Shammai, ce serait une question qu'on va dans la suite, la takana. Il est avant la takana, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il y a une takana qu'on ne fait pas à cause de la fille qui avait volé les tefilines. Ron. Donc voir aussi qu'est-ce qu'il fait Beth Shammai avec sa takana. Il y a plein de questions. C'est une mara pas facile. C'est dommage pour moi qu'elle soit tombée maintenant. J'ai pas le temps de préparer, mais c'est pas. Il y a plein de questions. Les questions, je les vois. Ouais. Les réponses, il faut que je vois dans les méfarchim. Mais il y a plein de problèmes ici. D'accord? Comment? Pourquoi il précise à l'extérieur? Il y a Choliot, qu'à l'intérieur, ça sent mauvais, etc. Pour le caveau des filles, c'est mieux vers l'extérieur, j'imagine. Ou peut-être comme je ne peux pas rentrer à l'intérieur, donc je suis obligé de mettre vers l'extérieur, peut-être. C'est ce que Léon propose. Deux possibilités. Ou pour le caveau des filines, hypothétiquement, on ne veut pas que tu rentres avec, donc tu mets à l'extérieur. C'est pour Karen. Parce que si maintenant c'est du côté intérieur, peut-être que tu n'as pas accès du côté intérieur de l'extérieur. Donc tu devras peut-être de rentrer avec. J'ai deux possibilités dans mon cerveau. Extérieur, tu veux dire? Il y a une lucarne, ouais, qui traverse le mur de bout en bout. Donc il y a un côté qui est vers l'extérieur et un côté qui est vers l'intérieur. D'accord? Des fois, le mur est épais, et je ne peux pas mettre les tefilines, quand je me trouve à l'extérieur, du côté intérieur. Alors Léon, il veut dire pourquoi je mets du côté extérieur? Pour dire qu'il ne rentre pas avec. Moi, je propose autre chose. Même, je ne veux pas faire une okimta, même si le mur n'est pas très épais, il est suffisamment épais pour qu'on puisse dire qu'il y a un côté extérieur-intérieur. Parce que s'il est très fin, il n'y a pas, c'est la même chose, tu comprends pas? C'est pas un mur comme ça. Hein. Si c'est un mur comme ça, c'est la taille des tefilines. Donc il n'y a pas intérieur-extérieur. Donc c'est un mur au moins le double de la taille des tefilines. D'accord? Même si le mur, je peux arriver à le mettre du côté intérieur des WC, ouais. Ou même si je peux pas, est-ce que c'est peut-être un problème de rentrer avec les tefilines pour mettre du côté accessible? Premier problème. Ou bien, hein, techniquement, je ne peux pas aller là-bas. Ça, c'est Léon. Je ne sais pas. Il faudra voir quel intérêt. Beth Shammai, il a dit que quand tu mets à la lucarne, c'est vers l'extérieur du Reshut Harabim. Pour quel intérêt il a dit ça, Beth Shammai? Je vous propose deux réponses. D'accord? J'ai rien vu. Hein. Je vous fais tout d'imagination. D'accord? Je vous propose deux réponses. On continue. Pour dire,
côté public, que ce soit le plus loin de l'endroit même. Ça, c'est ma deuxième réponse. Ou bien elle ne peut pas accéder à l'intérieur parce que la lucarne est trop grande. Ou bien maintenant, ouais. Ah non, il y a trois réponses. Mais même si. Il y a trois réponses. Attends un instant. Il y a trois réponses. Ou bien on a dû faire ça parce que c'est compliqué de voir arriver à l'intérieur, donc mets tout le temps à l'extérieur, comme ça tu ne prends pas la tête. Deuxième réponse, pour ne pas avoir besoin de rentrer dedans dans les WC pour les mettre du côté intérieur. Troisième réponse, même si tu as accès du côté intérieur, ça sent mauvais, on veut éloigner les filets au maximum de cet endroit-là. J'ai trois réponses. Vous êtes avec moi? On continue. Ça, c'était Beth Shammai. Est-ce que Beth Shammai permet de rentrer avec les tefilines dans la main au WC? Non. Non. Vient Beth Hillel, il dit oui. Est-ce que Beth Hillel, il permet... Alors, c'est sans vêtements, Beth Hillel. Il prend les tefilines telles quelles et il rentre au WC. D'accord? Ça, c'est mes fourrages. La question... Comment? Sans les couvrir. Sans les couvrir. Ça, c'est Beth Hillel. La question qu'on a sur Beth Hillel, est-ce que il est d'accord avec Beth Shammai, il rajoute une coula en plus. C'est-à-dire, est-ce que Beth Hillel, il a permis uniquement de rentrer avec les tefilines dans la main, ou il a permis non seulement la fenêtre de Beth Shammai, et en plus de rentrer avec les tefilines dans la main? S'il était d'accord avec Beth Shammai, normalement, il aurait dû marquer Af. Af nichnas tefilin beado. Mashma qu'il est cholek sur Beth Shammai, ben la kula, ben la chumra. La permission de Beth Shammai, il n'est pas d'accord, on ne met pas les tefilines à la fenêtre. L'interdiction de rentrer avec les tefilines dans la main, il n'est pas d'accord, on a le droit de rentrer avec les tefilines dans la main. Donc Beth Hillel, moi je dirais pour l'instant, d'après la Gersa de la Gemara que nous avons ici, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres Gersa, je dis j'ai rien vu, ouais. D'après la Gersa qu'on a maintenant, j'ai l'impression que Beth Hillel, il dit pas que j'ai le droit en plus de rentrer avec les tefilines dans la main, je n'ai le droit que ça. Mais j'ai pas besoin de couvrir. Il a une coula, Beth Hillel. J'ai pas besoin de les couvrir. D'accord? Pas besoin de les couvrir. Un nu comme ça. Et vient Rabbi Akiva, il est super marmi, Rabbi Akiva. Alors d'un côté, par rapport à Beth Hillel, il dit oui, tu peux les rentrer dans ta main, mais faut les couvrir. Sans les couvrir, tu n'as pas le droit. Donc il est cholek sur Beth Hillel. Tu peux pas rentrer, Beth Shammai, Rabbi Akiva, cholek sur Beth Hillel, tu peux pas rentrer dans les WC avec les tefilines qui ne sont pas recouvertes. Tu peux pas. Tu peux pas. Beth Hillel permet, Rabbi Akiva interdit. Donc il est marmir sur Beth Hillel. Et curieusement, il change de cas par rapport à ne pas rentrer avec. Il dit plus la fenêtre, il dit chorim. Donc c'est en général des trous qui ne sont pas comment on appelle ça, de bout à tenant, comment on appelle ça, non, de bout en bout, traversant. C'est pas un trou qui traverse le mur. J'ai pas dit ça. C'est pas un trou qui traverse le mur. Un chor, c'est pas un chalon. Un chor dans le mur, c'est pas un chalon. Donc il va rentrer avec les tefilines et il va les mettre dans un trou qui est dans le mur. Donc on peut pas lui voler. Ah, attends. Attends, j'ai pas fini. J'oublie tout, moi. Bah note. Je note, mais j'oublie tout le milieu. Calme-toi. Tu parles pas comme ça, Léon, s'il te plaît. Il Non, n'y a mais- que moi qui ai le droit. Akiva, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec eux. Attends, on va relire Rabbi Akiva, Léon, puisque tu oublies tout, donc pour pas t'oublier. On va dire D'un autre cas. Attends, une seconde. Rabbi Akiva Omer, dans un Vigdo. Voilà. Benirnas. Donc le trou dans le mur n'est pas à l'extérieur. Il est rentré avec les tefilines dans la main. Tu voles. Non, mais D'accord? Ou Marnisan Bechurim Asnuchim le Bet Akissé. Non, c'est comme une charrette. Non. Vous pouvez traduire ce que je veux dire. Ah, c'est quoi Smuchim le Bet Akissé? Donc c'est là d'être à l'extérieur. C'est comme une charrette, c'est comme une bataille. Smuchim le Bet Akissé. C'est pareil. Et pourquoi il dit pas Chalon? Pourquoi la même Braïta change de terme? Non, sans vouloir. Il est maître. Le ballon, on a peur que ça soit volé. Et le trou, c'est marqué qu'on a peur que ça soit rongé par les écureuils, des choses comme ça. Alors j'ai vu sur le côté de Magmara, excuse-moi Léon, Samuel, tu fais interruption. J'ai vu sur le côté d'Agmara que la plupart des Rishonim, t'entends Julien? Ouais. Écoutez les amis, la plupart des Rishonim n'ont pas les mots ou manicham bechorim asmuchim le betakise. Ils n'ont pas ces mots-là.
Donc il n'y a plus de question. Il n'y a plus la question du tzar, il n'y a plus rien. Il rentre avec les tefilines, entouré du vêtement. Point barre. Ces mots-là me dérangeaient. Et je vois sur le côté, les Rishonim n'ont pas ces mots-là. Donc, d'après la Gersa des Rishonim, Rabbi Akiva, c'est super pachout. C'est pas ou ça ou ça. Non, c'est pachout miod. Il est collègue sur Beth Hillel. Oui, tu rentres au WC avec les tefilines, mais recouvert. C'est tout. C'est tout ce qu'il dit Rabbi Akiva d'après la Gersa des Rishonim. Ou Mart Nissan, Bechorim, Asmuchim et Bet Akissé sont pas écrits dans les Rishonim, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre cette phrase-là. Quand on parle de Chorim et pas de Chalon, et pourquoi Samour? Alors, ça serait, alors, pour Benjamin Béquet, ça serait de la précaution. C'est dans qui? C'est dans les deux cas Il n'y a pas de. Je viens de dire que d'après les Rishonim, Rabbi Akiva n'a dit qu'une seule chose. Tu rentres au WC, recouvert, c'est tout. Il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Cette phrase-là n'est pas écrite dans les Rishonim. Donc si je résume, Bet Shammai à la fenêtre, Bet Hillel c'est couvert, Rabbi Akiva couvert. Il n'y a pas marqué ces mots-là dans les Rishonim. Quoi qu'il arrive, il peut être que d'accord avec ça. Non, on a dit que Bet Hillel peut être relègue sur Bet Shammai, donc Rabbi Akiva aussi. Mais non. Que le mur, il y a l'histoire de la fille. Ah non, il y a le côté du chef et pas sur le Shtarabim. D'accord sur ça. Ah, moi j'ai une proposition. Tu dis que si c'est dans un trou qui est à l'intérieur, il n'y a plus de problème de la fille. Bien sûr. Il a fait Anim et Kabel. Et pourquoi moi, Samour me dérange? Pourquoi Samour? Samour, après que c'est à l'extérieur, Samour. Non, c'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, il va le voler aussi, la fille, si c'est à l'extérieur. C'est un trou à l'intérieur. Et pourquoi Samour? Alors, mais Bétor, Béta, qui sait pourquoi Samour? Couvert. Alors tu déploies. Dans un trou. Et pourquoi Samour? Ça nous rappelle dans le mécanisme. Oui, dans le mur du Beth Akissé. Pourquoi c'est Samour? On a l'impression que c'est un mur qui est à côté du Beth Akissé. C'est le mur du Beth Akissé. On a le droit de le mettre. Mais tu peux, il est couvert. Il est couvert, je suis en train de WC, dans le mur, le kir du Beth Akissé. Pourquoi Samour? Enfin, je sais pas qu'il est plus loin que les Beth Akissé. Mais il n'est pas couvert, ça. Mais il est couvert. Mais c'est le Tzlar qui a inventé qu'il y avait deux cas dans la. C'est très dur à lire, le Tzlar. Il n'y a pas marqué. Oh, c'est lui qui a fait un chidouche, le Tzlar. On va le pêcher, quoi. Et c'est le Tzlar qui a dit ça, c'est pas la Gemara. Si tu dis comme ça, tu comprends le faut comme tu dis. Moi, je comprends très bien si on est Gorès, pas comme le Tzlar. Je rentre dans les WC avec les tefilines recouverts pour les mettre dans un trou quand il y en a dans les WC. C'est pas shoot, c'est tout. S'il n'y a pas de trou, non. Et s'il y a un trou, oui. C'est tout, c'est tout bête. Pourquoi tout le temps tu vas rentrer avec c'est à cause de l'histoire qui va être c'est à cause Samour, je ne comprends pas, mais comment ils n'ont pas la guerre salaire Rishonim, voir ceux qui sont Gorès et ceux qui sont Bémet, Gorès, Samour. Samour me pose problème, j'ai l'impression que c'est à l'extérieur, Samour. Ça me donne l'idée que c'est dehors, je ne comprends pas. Si c'est dehors, parle-moi de Chalon, pourquoi parler de Chor? La logique du Chor, c'est que c'est pas, traverse pas, d'accord? Alors c'est intérieur, c'est extérieur, qu'est-ce que j'ai gagné? Je vois même pas ce qui se passe quand on me les prend. C'est pire encore le Chor. Si on parle pas de Chalon, on parle de Chor, il y a de bonnes raisons de dire que c'est à l'intérieur. C'est extérieur, c'est débile. Alors pourquoi marquer Samour? Ça, je comprends pas. Le mot Samour, je ne comprends pas. Dis-moi, Bechor, chez Bébé Takissé, chez Bekir Betakissé, pourquoi Samour? En général, Julien, il faut que tu saches, 90% des cas, ma conclusion est jamais comme le Tzlar. Il a des Chidoshim qui ne sont pas Pashtan et que les Rishonim ne sont pas du tout d'accord. C'est ce qu'on appelle un Haron, Gaon, Mefalpel. C'est un mépalpel. Et le mépalpel, je dis, bon, d'accord, mais c'est contre le Ramban, contre le Ritva, contre le truc, c'est pas la page tout. Donc, en général, quand je vois le Tzlar, je dis, bon, c'est rare que je sois d'accord avec lui, donc je suis pas relègue, je laisse de côté. Mais là, a priori, vu ce que j'ai vu dans les Rishonim et dans d'autres possibilités, je ne me sens pas obligé de lire comme lui, parce qu'il n'y a pas marqué c'est compliqué. Dans la lecture, c'est compliqué ce qu'il dit. Pour dire un truc pareil, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais on a trouvé des choix. Donc, pourquoi rajouter les mots Oser, c'est pas écrit Donc, s'il n'y a pas le choix, dire une brera, mais le yesh brera. Donc, priez que je puisse étudier aujourd'hui pour un peu dépatouiller l'affaire. Amen. Merci Rav, merci beaucoup, c'était top. Bonne touille. Et ce de vote. Merci. Et Sorot Tovot, Amen.